Euh, le shiur avant Shavuot, on avait parlé de la Torah. On avait parlé de comment la Torah, c'était plus que juste un livre de base de la religion. C'était c'était l'intelligence d'Hachem lui-même. Donc, ce qu'il y a de différent avec Hachem, c'est que c'est pas qu'Hachem il a écrit un texte qui est séparé de lui, c'est que la Torah et lui, c'est un. Et donc, la Torah, c'est Hachem lui-même. C'est parce que c'est une expression d'Hachem. Hachem, il a canalisé son intelligence. Et selon les mondes dans lesquels on se trouve, on va avoir une expression différente de la Torah. Par exemple, on dit, il y a eu, enfin, c'est une histoire assez connue, que les anges, quand ils ont entendu qu'Hachem il allait donner la Torah aux êtres humains, ils ont dit, ben non, nous, on veut pas que la Torah elle aille aux êtres humains, on veut qu'elle nous vienne à nous. On dit, mais c'est bizarre, pourquoi les anges, ils auraient dit ça? La Torah, elle s'applique pas à eux. D'ailleurs, Moshe, il les a remis en boîte très rapidement en leur disant, mais vous, vous n'êtes pas jaloux, vous n'avez pas de voisins et vous n'avez pas été en Égypte. Donc, qu'est-ce que vous faites avec toutes ces données de la Torah? Elles ne s'appliquent pas à vous, donc forcément, la Torah, elle nous revient à nous. Et on dit, mais les anges, ils s'étaient pas rendus compte de ces disparités tout seuls? Pourquoi ils voulaient avoir la Torah pour eux? On dit, mais non, parce que la Torah dans le monde des anges, c'est pas la même Torah que nous, on étudie dans notre monde. C'est une dimension complètement différente. Par exemple, nous, on a la Torah, elle est écrite avec de l'encre sur un parchemin. Dans les mondes supérieurs, il n'y a pas d'encre, il n'y a pas de parchemin. Il y a l'équivalent spirituel d'une structure. Ça reste dans un niveau spirituel. Donc les anges, eux, c'était ça qui les intéressait. Donc la Torah, c'est une manifestation de l'intelligence de Dieu, mais en même temps, l'intelligence de Dieu, elle n'est pas séparée de Dieu lui-même. Le Rambam, quand il commence son commentaire sur la Torah, il dit Hu hayodea vehu hamada. Et comme troisième chose, Hu hayodea, hu hamada, vehu ha. Je me rappelle plus c'est quoi la troisième chose. Mais il dit il est la connaissance et il est le connaisseur. Normalement, si moi je connais les maths, par exemple, si je connais très bien les maths, ben, il y a moi, il y a les maths et moi je les connais. Mais moi et les maths, c'est deux entités différentes. C'est-à-dire que comme je connais les maths, alors les maths, ça devient moi. Mais Hachem et la Torah, Hachem, c'est la source de la connaissance. La Torah, c'est la connaissance. On peut dire que Hachem, il connaît la Torah. Mais non, en fait, Hachem, c'est lui-même la Torah. Donc la Torah, c'est Hachem lui-même. Quand on étudie, c'est pour ça qu'on donne tellement d'importance à l'étude de la Torah. Parce que quand on étudie la Torah, on s'associe à l'intelligence d'Hachem lui-même. Donc c'est pas juste, ah, c'est les mots qu'Hachem il a dit. C'est Hachem lui-même qui habite les mots qui sont utilisés dans la Torah. D'accord? Donc en ça, la Torah, elle est tellement plus spéciale. Euh, on, quand on étudie la Torah, on voit donc que la Torah, donc c'est la Torah qui a une dimension tellement spirituelle. La Torah, elle est très technique à plein de moments dans la Torah. La Torah, elle s'adresse de manière très technique à nos faits et gestes. Je vais raconter deux petites anecdotes. Euh, numéro un, il y a un jour, il y a un étudiant qui est venu voir le rabbi et qui lui a dit, Rabbi, moi je comprends pas pourquoi dans la Torah, il y a tellement de mitzvot sur les petits détails de la vie. Vraiment, Hachem, il a besoin de tous mes petits détails. Hachem, vraiment, il a besoin que dans tous les détails de ma vie, je dois à chaque fois m'ajuster à ses attentes. En quoi ça lui fait une différence à Hachem? Est-ce que j'attends 6 heures entre le lait et la viande? Est-ce que je porte le Shabbat? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Le rabbi l'a dit, vous n'avez pas compris. C'est pas à Hachem que ça fait une différence. C'est à nous que ça fait une différence. Quand nous, on a tellement de mitzvot et que notre vie, elle est sans cesse axée sur la Torah et que toutes nos décisions, elles sont en accordance avec est-ce que la Torah, elle m'autorise, est-ce que la Torah, elle ne m'autorise pas, c'est moi. Hachem, lui, il est déjà spirituel, il est déjà au top, mais nous, qu'est-ce qu'on a en rapport avec Hachem? On a notre Shabbat, mais comment on peut se sentir relié à Hachem? Mais c'est par toutes les mitzvot qu'on fait qu'Hachem il nous donne des opportunités de se connecter à lui. Alors, on dit les Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot, ouais. Et avant de commencer le Pérec de Pirkei Avot, on dit à chaque Pérec de Pirkei Avot, avant de le commencer, quand on l'a fini, on dit
On dit un petit texte. Vous dites ça aussi? Je ne sais pas si. Ok, donc avant de commencer, on dit Kol Israël Yeshem Chelek Leolam Haba. C'est une petite Mishnah d'une autre Maseret. On dit, et à la fin du Pérec de Pirkei Avot, on dit une petite Mishnah qui est d'une autre Maseret et qui est très jolie. Elle est comme ça. Rabbi Hanania ben Akashia Omer. Rabbi Hanania ben Akashia, il dit Ratza Akadosh Baruch Hu, les Akot et Israël. Hachem, il a voulu donner du mérite au Ham Israël. Les Fichach, c'est pourquoi Yerba Lahem Torah ou Mitzvot. Il leur a donné beaucoup de Torah et Mitzvot. Alors pourquoi Hachem nous a donné beaucoup de Mitzvot? Pour qu'on ait plus de mérite. Pour qu'on ait plus d'opportunités d'avoir du mérite. C'est quoi le mérite? C'est de se connecter à Hachem. D'accord. Moi, mes enfants, quand ils me demandent, maman, pourquoi tu me demandes toujours de faire ci, pourquoi tu me demandes toujours à moi de vider le sèche-linge, pourquoi tu me demandes toujours à moi, mais c'est parce que je te donne l'opportunité de faire des mitzvot. Voilà. Faut tout remettre en contexte. Très bien. C'est mieux comme ça. Hein? Du coup, c'est difficile de se plaindre après. C'est difficile. On peut encore, hein? C'est plus compliqué. Alors, il y a d'autres raisons pourquoi la Torah elle s'adresse en termes techniques. C'est que, numéro un, elle s'adresse à des hommes dans ce monde, dans le monde matériel. Donc, la Torah, c'était prévu qu'elle soit donnée aux êtres humains. C'est pas juste parce que Moshe, il a réussi à convaincre les Malachim que Hachem nous a donné la Torah. C'est comme ça que c'était prévu depuis le début. Donc, comme Hachem, il s'adresse aux êtres humains, ben, il s'adresse à ce qui nous touche le plus, à notre vie de tous les jours. Donc, ça touche à tous les domaines. Numéro 2, c'est que Hachem, il n'attend pas de nous qu'on s'isole du monde et qu'on se mette en retrait du monde pour méditer sur Hachem. Notre réflexion sur Hachem, elle est censée être pour pouvoir mieux faire rentrer Hachem dans nos interactions. Alors, quand j'habitais à Vancouver, il y avait un rave à l'école. J'enseignais dans une école pas du tout religieuse, je vous avais dit, je crois. Et des fois, il y avait un rave de l'école. C'était un grand progrès qu'ils avaient amené un rave orthodoxe à l'école. Et je faisais une activité avec les élèves au début de l'année. Ils disaient, faites-moi un dessin. On est en lycée, hein, quand même. Faites-moi un dessin et vous m'illustrez quelque chose de juif. Et donc, tout le monde faisait un dessin. Tous les enfants qui faisaient un dessin, ils faisaient un dessin genre, mais la tzedaka, quelqu'un qui prie, des bougies de Shabbat, des trucs comme ça. Il dit, c'est très bien vos dessins. Ils sont magnifiques, ça représente des mitzvot et c'est des belles mitzvot et tout ça. Mais en fait, être juif, c'est pas que dans les mitzvot qui sont pour Hachem. Quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre, ça aussi c'est une mitzvah, ça aussi c'est être juif. Quelqu'un qui est honnête, c'est aussi être juif. Dans les choses les plus simples, en fait, dans toutes nos activités et dans toutes nos interactions, on a l'opportunité de se comporter comme un juif et de faire un kiddush Hashem en montrant qu'on se comporte de façon intègre et sincère. Donc, la Torah, en fait, c'est pas juste une religion dans le sens que elle est axée seulement sur Dieu. La Torah, c'est notre guide pour tous les domaines de notre vie. Si vous appelez un jour Elissi, alors il y a le message automatique là, qui répond à l'école, il dit Welcome to Lubavitch Educational Center, where Judaism is not a subject, it's a way of life. Ah, ça, hein? Et c'est ça en fait. Genre, on peut pas compartimentaliser le judaïsme. On peut pas dire bon ben moi ma religion c'est pour le Shabbat, ma religion c'est pour ce domaine-là de ma vie, mais dans le reste du temps ben je fais ma vie indépendamment. La religion juive, le chemin de la Torah, ça s'applique à tous les domaines de notre vie. C'est pour ça qu'on a des mitzvot qui sont aussi insignifiantes que faire les lacets de chaussures. Ou il faut préparer le Netilat Yadayim avant de dormir, comme ça le matin on peut se laver les mains dès qu'on se réveille. C'est des détails de la vie. Mais ça fait que, par exemple, pour le Netilat Yadayim du matin, le soir je vais me coucher en pensant à ma mitzvah du demain. Donc, je termine ma journée en préparant déjà la mitzvah du lendemain. Donc, ça fait que je suis toujours imprégnée, occupée avec les mitzvot. Donc, c'est un mouvement constant. On dit aussi
que un autre élément aussi, pourquoi est-ce que les mitzvot, elles sont tellement techniques? C'est parce que le but de la création du monde, c'est de pouvoir élever la matière. La matière, elle comporte en elle les étincelles divines que Hachem a cachées dans le monde pour que le monde puisse exister avec la force de Dieu, mais sans s'auto-briser à cause de son intensité. Donc, pour que le monde puisse exister avec la présence de Dieu dans un monde matériel, la présence de Dieu, elle a dû être cachée à l'intérieur de la matière. Et nous, notre travail, c'est de révéler ces étincelles divines qui sont dans la matière. Comment on fait pour révéler ces étincelles divines? C'est en utilisant la matière pour faire des bonnes choses avec. À chaque fois que j'utilise quelque chose de matériel pour en faire quelque chose de spirituel, ça élève les étincelles de Dieu qui sont dans cette matière-là. Par exemple, l'exemple le plus simple, c'est la tzedaka. De prendre de l'argent et de dire ça c'est de l'argent qui peut être utilisé pour n'importe quel besoin, n'importe quelle dépense. Et de dire je vais prendre cet argent, je vais le donner à la tzedaka, ça fait que tout mon argent, il devient kadosh. Parce que j'utilise, c'est une source que j'ai, c'est un bien que j'ai et que j'utilise pour quelque chose qui est pas égoïste. Donc ça rend quelque chose de matériel kadosh. De dire je vais utiliser, non, not finished, thank you. De dire je vais mettre des habits tzniut, mettre des habits en soi, c'est pas une mitzvah, mais de dire je vais faire l'effort de mettre des habits tzniut, ça fait que le fait de se vêtir, ça devient quelque chose de kadosh. Donc chaque chose qu'on fait, ça peut être fait d'une manière neutre, mais ça peut être fait aussi de manière à être élevé. Aller au restaurant en soi, c'est quelque chose d'anodin. Mais de dire on va faire un shiur dans un restaurant, ça fait que le restaurant il devient kadosh. Et d'ailleurs, Hachem, je sais qu'il y a beaucoup de shiurim qui ont été faits ici. C'est un srout pour le propriétaire de dire c'est pas juste que moi j'ai un business, j'utilise aussi mon business pour en faire un endroit de Torah. C'est magnifique. Donc, toutes ces choses-là qu'on peut faire, qu'on fait dans la vie, et qu'on se dit, on dit, je vais pas le faire d'une manière juste neutre, je vais le rendre cette chose kadosh. D'accord? Donc, ça, c'est le but de la création. Donc, c'est pour ça que Hachem, il nous donne, à travers les mitzvot, des centaines et des centaines d'opportunités de rendre la matière kadosh. Quand on n'a pas de jalousie envers quelqu'un qui a plus de choses que nous, et qu'on se dit non, je suis contente pour eux, et c'est pas quelque chose qui m'affecte négativement, ça aussi c'est quelque chose de kadosh. On rend notre amitié, enfin, pas forcément. Je mets pas un point précis sur cette situation-là, mais ça rend notre existence plus pure. Donc dans ce sens-là. Voilà. La dernière fois, je sais que j'avais beaucoup parlé, on n'avait pas lu. Et au chapitre sur la Torah, 5, la Torah. Alors, je vais finir avant qu'on s'arrête. Page 101. 101. Et il n'est pas écrit le 101. C'est une page en écrit. Alors, également, c'est que les mitzvot qui sont en rapport avec la matière, les mitzvot qui sont en rapport avec les autres, ça nous montre à quel point l'étude de la Torah, c'est pas une étude qui est abstraite, c'est une étude qui est concrète. Et la Torah, elle est faite pour ça. Elle n'est pas faite juste pour notre bien personnel. Elle est faite pour qu'on puisse avoir une influence sur le monde et sur les autres, sur les personnes qui nous entourent. Ma belle-mère, elle me dit toujours que sa grand-mère, elle n'était pas religieuse et elle disait, enfin, elle est devenue religieuse, je crois, très tard. Mais je crois qu'elle n'était pas vraiment religieuse et elle disait toujours, Hachem, il n'a pas besoin de mes mitzvot. Ma voisine, elle a besoin de mes mitzvot. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que quand on fait une mitzvah, on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre. Les mitzvot, c'est pas que les mitzvot qu'on fait, les mitzvot spirituels, les mitzvot matériels qu'on fait pour quelqu'un d'autre, qui sont ben adam lachavero, entre les êtres humains. C'est des mitzvot qui vont faire que comme on fait, je me disperse, comme on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, on inclut les autres dans notre relation avec Hachem.
et ça nous unit avec Hachem. Notre union avec Hachem, elle passe par le bienfait qu'on fait pour les autres. C'est comme ça qu'on devient plus proche d'Hachem. C'est en faisant des bonnes choses pour les autres. Il y a un petit livre pour les enfants qui s'appelle Pourquoi Dina elle avait un sourire. Je ne me rappelle plus les mots en français. Il a été traduit en français. C'est Pourquoi Dina a un tellement grand sourire aujourd'hui. Et en fait, c'est une petite fille qui va au GAN et elle est très contente parce qu'elle a fait une mitzvah et donc elle est super contente, elle est rayonnante. Bon, alors, donc on est au chapitre sur la Torah. La littérature sacrée du judaïsme comprend tout d'abord la Bible, puis d'innombrables ouvrages d'exégèse et de commentaires, notamment le Talmud et la Kabbale. Tous ces écrits occupent une place si centrale et si particulière dans le judaïsme que le nom hébraïque qui désigne cette littérature sacrée, la Torah, ne peut être traduit de manière adéquate dans aucune langue. On a quelquefois défini cette situation de la manière suivante. Les autres religions ont un concept d'écriture sainte qui découle de la providence. Ça veut dire qu'ils ont une inspiration. Toutes les écritures saintes dans les autres religions, elles sont de source divine. Enfin, comme c'est présenté comme étant de source divine. Le judaïsme, lui, semble se fonder sur l'idée que les écrits de la Torah sont eux-mêmes providence. Donc, nous, on ne dit pas que la Torah elle a une source divine, on dit la Torah, c'est la divinité. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la Torah, c'est Hachem. En d'autres termes, la Torah est l'essence de la révélation divine. Elle ne constitue pas seulement le guide de la vie sociale, politique et religieuse d'Israël, mais est en soi une valeur suprême. Ça veut dire que même si on dit, oui, mais ils ne suivent pas la Torah, alors la Torah, elle n'a pas lieu d'exister, ça n'a aucun rapport. La manière dont la Torah est accomplie et la manière et la valeur de la Torah, elle est pas en rapport. C'est pas ça qui va donner plus de valeur à la Torah ou non. La Torah, elle a sa valeur parce que c'est Hachem lui-même. C'est en ça qu'elle est sa valeur. Cette conception de la nature de la Torah provient de ce que la Torah, dans ses divers modes d'expression, est la manifestation fortement concentrée des divers avatars de la sagesse suprême. Donc ça veut dire que chaque monde à son niveau, la Torah, c'est l'expression de la chorma d'Hachem, de l'intelligence d'Hachem. Ça, la sagesse suprême. Ainsi, la Torah telle que nous l'appréhendons n'est-elle qu'un aspect particulier de l'essence divine, tout comme le monde est un mode particulier de la révélation de cette essence. On avait expliqué comment le monde, il a été créé par les paroles de Dieu et que le monde en soi, c'est un reflet d'Hachem parce que le monde, il a été créé par la force d'Hachem. Donc, en soi, le monde, il est kadosh. Il a de la kedusha en lui. Nous, on doit l'élever, la kedusha, mais le monde, il a de la kedusha. Et la Torah aussi, mais d'une autre manière. C'est un autre mode d'expression, une autre manifestation d'Hachem. Mieux, la Torah serait le mode le plus parfait de cette révélation, une manifestation bien plus claire que le monde lui-même. Que le monde, ça vient le mot olam en hébreu, ça vient du mot elem. Et elem, ça veut dire se cacher. Par exemple, on dit ne'elam, ça veut dire il a disparu. Donc olam, ça vient de ce mot disparu, ou Hachem, il a disparu du monde. Il n'a pas vraiment disparu, c'est juste qu'il est caché. Selon les rabbins, avant la création, Dieu contemplait la Torah. Donc la Torah existait avant le monde. Et il fit le monde en conséquence. Autrement dit, la Torah est le modèle originel, la structure interne du monde. La Torah et le monde constituent ainsi un couple indissociable. On dit, Hachem, pour créer le monde, Hachem, il a regardé dans la Torah comment créer le monde. Donc, c'est pas qu'Hachem, il a créé le monde et ensuite il a adapté la Torah au monde. Ça s'est passé de manière inverse. La Torah exprime la volonté profonde du Créateur. C'est quoi la volonté profonde du Créateur? La finalité du monde, les voies et les moyens d'y parvenir, les diverses relations qui unissent les mondes à Dieu, toutes choses qui se révèlent en prenant forme concrètement, tant physiquement que spirituellement dans notre monde. Ça veut dire quoi? Tout ce qui existe dans le monde, c'est une manifestation d'Hachem. Comment est-ce qu'on va arriver à élever le monde de manière correcte? C'est en suivant la Torah. La Torah, elle va nous dire comment le faire. La Torah constitue donc le plan spirituel de l'univers. Si, de la même façon qu'on peut imaginer une carte, un plan d'architecte pour construire une maison, la Torah, c'est le plan d'architecte de l'univers. Elle n'est cependant pas une carte statique, mais plutôt un plan dynamique du monde. C'est la différence entre une carte Atlas, vous vous rappelez des cartes Atlas, et un GPS.
La carte Atlas, elle vous montre les endroits là où ils sont, elle vous montre les chemins, tous les chemins qui existent. Ben, vous faites ce que vous voulez avec, dépendant de là où vous voulez aller. Ça ne vous indique pas votre destination. C'est à nous de regarder la carte, de dire, bon, où je veux aller, quel chemin je prends. Le GPS, en l'occurrence, il ne va pas vous donner toute la, il peut vous donner toute la carte. Mais quand il est en activité, c'est quand on a mis une destination, on a un but, il nous dit exactement comment y aller. Et selon là où on se trouve, il va nous dire vers où se diriger. Recalculating. Ouais. Et la Torah, c'est ça. La Torah, c'est un guide pour le monde. Un guide qui va changer selon. La Torah, elle ne change pas, mais le guide, il change. Ça veut dire que de la même façon que le GPS, c'est pas qu'il a changé de route. Il veut quand même nous prendre par la meilleure route. Mais selon là où on se trouve, il va nous dire, bon, ben, maintenant, au lieu d'aller tout droit, en fait, tu vas faire le tour parce que tu as tourné là où il ne fallait pas. Donc, la Torah, elle va nous guider là où on doit aller selon l'endroit où on se trouve. Donc, selon la génération où on est, selon notre personne à nous, selon le temps dans l'histoire. Donc, c'est pas seulement, c'est pas figé. Ce plan ne se contente pas de situer les choses, il indique également la direction qu'elles doivent prendre pour parvenir à s'unir à Dieu. Cela signifie que dans son essence première, la Torah est la manifestation de la sagesse divine. Mais, pour exister, il lui faut, à l'instar du monde lui-même, se revêtir de formes finies. C'est quoi les formes finies? Ça peut être des mots, et même de cette substance matérielle par laquelle le monde subsiste. C'est seulement ainsi qu'elle pourra faire descendre la révélation jusqu'au monde de l'action. Ça veut dire que tu vois, il y a une tête de principes qui passe ici, en fait. Tous les détails de la Torah, comme par exemple le fait que la Torah, que la Torah elle ait des mots, alors que les mots n'existent pas forcément dans les mondes supérieurs. Le fait que la Torah ait des psukim qui sont définis. Le fait que la Torah elle ait des lois, comment être écrites. Toutes ces choses-là, en fait, c'est un reflet spirituel. C'est pas juste des halakhot qui sont là juste pour dire bon, écoute, je vais le faire de manière le plus précis possible, comme ça, plus c'est compliqué, plus on est obligé d'y payer attention. C'est pas seulement ça l'idée. L'idée, c'est que c'est un reflet spirituel. Dans les mondes spirituels, toutes les halakhot que nous, on applique dans ce monde, elles ont une contrepartie dont nous, on n'a même pas conscience. Se plonger intellectuellement et affectivement dans la Torah, c'est par conséquent une façon d'établir un rapport avec les divers degrés de l'essence des mondes. Selon la profondeur avec laquelle on va dans la Torah, on va s'unir avec les mondes de manière différente. Car dans les mondes supérieurs, la Torah constitue la ligne continue de la volonté et de la sagesse divine. Cependant, dans chaque monde, cette volonté se heurte aux limites de ce monde. Parce que même si c'est un monde qui est très spirituel, il est quand même un monde. Le fait que ce soit un monde, il est limité. Et ensuite, au fur et à mesure que l'on descend, à l'exercice de la liberté humaine. Dans les mondes spirituels, il y a une limite qui est spirituelle, mais dans notre monde à nous, il y a aussi une autre limite. L'autre limite, c'est quoi? C'est qu'il y a les êtres humains qui ont le libre arbitre et qui peuvent appliquer la Torah d'une manière différente. Et donc ça va faire que la Torah, elle s'exprime d'une manière différente. Parce que nous, on va étudier et appliquer la Torah et respecter la Torah d'une manière différente, qui peut modifier les formes imposées par Dieu à la nature. Aussi bien, le rapport de la Torah au monde est-il la relation qui existe entre une idée et sa réalisation, entre une vision et son accomplissement? Par exemple, imaginez que vous prévoyez une grande fête chez vous. Dans votre tête, vous avez l'idée de comment la fête elle va être. Je vais mettre la table comme ça, je vais faire un menu comme ça, on va faire un programme, il y aura à cette heure-ci, on va faire ça, à cette heure-là, on va faire ça, truc commun. Mais en fait, vous allez avoir des invités à votre fête. Ça va pas être seulement selon ce que vous avez prévu que la fête, elle va se passer. Ça va être aussi en fonction des invités, des imprévus, des choses qui se passent. Et la relation entre la Torah et le monde, il y a un peu de ça. La Torah, c'est le plan idéal, le plan original. Mais le monde ensuite, le monde dans lequel on vit, on va avoir des agents dans le monde, c'est-à-dire des êtres humains dans le monde, qui vont se comporter de manière à soit faire que la Torah, elle se réalise dans le monde, donc que le monde devienne élevé grâce à la Torah, soit non, selon nos actions.
de telle sorte qu'étudier la Torah et s'engager dans tout ce qu'elle implique est une manière de s'unir à la volonté divine, à ce que l'on pourrait appeler le rêve de Dieu, l'existence du monde et de l'homme. C'est ça le but. Le but, c'est quoi? C'est que nous, on suit le plan de la maîtresse de maison qui a préparé sa fête. Et que les invités, ils soient complètement alignés avec la vision que l'hôtesse est là. Donc, nous, dans le monde, le but, quand on aligne notre vie avec la Torah, c'est de permettre à Hachem de réaliser ce rêve, de réaliser cette fête, en fait. L'homme qui se plonge dans la Torah devient ainsi un partenaire de Dieu, au sens où l'homme d'un côté et Dieu de l'autre participent à la réalisation de ce rêve qu'ils font ensemble. C'est une belle façon de voir la vie de Torah. La Torah, dans ce monde, pourquoi ça marche à 100%? Donc, je sais pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas entre guillemets, c'est littéralement. Pourquoi Hachem il a créé l'être humain? Appliquer le plan de la Torah. Pour qu'il, exactement, pour qu'il puisse, en appliquant la Torah, en mettant la Torah en application dans ce monde, qu'il puisse révéler toute la divinité du monde et faire du monde un endroit divin. D'ailleurs, quand le rabbi Lubavitch il est devenu rabbi, alors comment un rabbi devient rabbi? Bon, d'abord, il faut que il y a plusieurs façons, mais comment un rabbi montre au chassidim qu'il a accepté de devenir rabbi? Il dit un mahamar. Il dit un mahamar, c'est un discours chassidique. Et c'est dit sur un air un petit peu particulier. C'est comme, c'est pas comme un, c'est comme ça. Na, 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 na. Quand les garçons ils étudient la Gemara, ils apprennent avec un petit air. Alors, le mahamar, il a un petit air qui va avec. Ouais, ça peut être long, ouais, ça peut être très très long. Très très long. Non, 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 non. En fait, un mahamar, c'est un commentaire chassidique sur un passouk de la Torah. Qu'il a préparé. Donc, c'est pas, tous les rabbis n'ont pas, ils n'ont pas les mêmes mahamarim. Par contre, ils peuvent se baser sur le même passouk. Ils peuvent faire ils peuvent faire un mahamar différent sur un même passouk. Ça veut dire, un, il va expliquer ce passouk de cette façon, et l'autre, il va rajouter sur ce que le rabbi d'avant avait dit. Et le rabbi, quand il est devenu rabbi, il a dit, le premier mamar qu'il a dit, c'était sur un passouk de Shirachirim. Dans Shirachirim, il y a un passouk qui dit, Bati legani achotikala. Je suis venue dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, ma sœur, ma kala. Et le rabbi, il dit, pourquoi il y a marqué Bati legani? Je suis venue. Donc, dans Shirachirim, il y a le Khatan et la Kala, il y a un homme et une femme. Et l'homme, il représente Hachem, et la femme, elle représente le Ham Israël. Et c'est toute une métaphore sur la relation entre Hachem et le peuple juif. Et on dit, mais pourquoi dans Shirachirim, pourquoi il dit, je suis venu dans mon jardin? Il parle à sa Kala, mais il dit, pourquoi il dit, je suis venu dans mon jardin? Pourquoi il dit pas, je suis venu dans un jardin? Alors le rabbi lui explique, c'est quoi le jardin? Le jardin, c'est le monde. Et pourquoi Hachem ne dit pas le monde, il dit mon monde? Parce que c'est mon endroit, c'est ma place. C'est le monde d'Hachem. Hachem, il n'a pas juste créé un monde pour être séparé de lui. Il a créé un monde pour pouvoir y vivre. Et on dit, c'est quoi le but d'Hachem? C'est d'avoir un monde où il peut vraiment exister, il peut vraiment habiter. C'est quoi la différence entre habiter et juste être, exister ou être invité? C'est que quand on habite quelque part, on est chez nous. Par exemple, même quand on va en vacances, on va dans un endroit super, on dit non mais j'ai besoin de rentrer chez moi. Mon chez moi, c'est chez moi. Je me rappelle, quand on était à Vancouver, on avait acheté notre première maison. Et j'ai dit à mon mari, maintenant je comprends ce que ça veut dire d'avoir un chez-soi. Parce que tu peux habiter dans des... Avant, je comprenais même pas le concept. Je me rappelle, j'allais chez des amis. Je leur disais, ah, elle est belle ta maison. Elle me dit, non, c'est pas ma maison, c'est une location. Je dis, mais quel rapport? On en a rien à faire que cette location. Et je me rappelle, je m'étais dit, ah, c'est ça. C'est quand tu as quelque chose que c'est ton endroit. Et tu sais que ça va être chez toi. Et tu peux exprimer tout ton toi-même chez toi. Tu peux être vraiment toi-même qui tu es, sans réserve, chez toi. C'est ça qu'Hachem veut.
Mais Hachem, il a créé le monde. Et avec, bon, alors, le rabbi, il explique comment Hachem, en vérité, quand il a créé le monde, il était vraiment dans le monde. Quand il a créé Adam Arishon, il était dans le Gan Eden, il parlait avec Adam comme il parlait. Il était complètement, il était complètement dans le monde. Il pouvait communiquer avec Adam de manière directe. Mais ensuite, comme il y a eu des fautes qui ont été faites, et donc le rabbi, il explique les fautes, il y a eu des fautes qui ont été faites. Chaque faute qui a été faite, Hachem, il s'est retiré d'un monde. Il s'est élevé, il s'est retiré du monde d'un niveau. Jusqu'à ce qu'il arrive au 7e niveau. Et il y a eu le Maboul. Jusqu'à ce qu'il y a eu le déluge. Donc Hachem, il était vraiment à un niveau. Et ensuite, il y a eu des tzadikim qui sont venus et qui ont fait des mitzvot. Donc Hachem, il est redescendu plus proche de la terre, il s'est rapproché de la terre. Jusqu'à Moshe, jusqu'à la génération de Moshe, qui était la 7e génération. Et c'est à cette génération-là qu'il y a eu Matan Torah. Et Hachem, il est complètement redescendu sur terre. Alors la symbolique, c'est quoi? C'est que dans la dynastie de Chabad, il y a aussi 7 rabbis. Le rabbi, c'est le 7e. Donc c'était un message pour dire le Mashiach qui va venir. Et ça, c'était dans le discours d'introduction. Est-ce que tu penses que le rabbi, moi, je sais pas, il y a pas longtemps, je pense que le rabbi, ça a des. C'était le dernier, quoi. C'était maintenant ou jamais, quoi. Pas maintenant ou jamais, il a dit c'était maintenant. Et donc, il savait qu'elle allait être le dernier rabbi, quoi. Tu sais, des fois, la névoie, c'est quelque chose de très subtil. Par exemple, une fois, il y avait quelqu'un qui avait demandé une bracha. Il y avait quelqu'un qui était venu voir le rabbi, le 5e rabbi. Il lui a dit, mon fils, il va aller en Amérique. Est-ce que tu penses qu'il devrait y aller? Surtout pas, faut surtout pas qu'il aille en Amérique. Maintenant, son fils, c'était un jeune. Les jeunes de Russie, ils se faisaient tabasser, ils se faisaient égorger dans la rue. Il a dit, moi, je reste pas ici. Il y a des pogroms tous les 6 mois. Je reste pas. Je veux aller en Amérique. Il est parti en Amérique. Son bateau, il s'est fait torpiller. Le père, il est revenu voir le rabbi. Il a dit, mais pourquoi t'as pas dit à mon fils que son bateau, il allait se faire torpiller? C'est sûr qu'il t'aurait écouté. Si tu lui avais dit, ton bateau, il va couler. Il t'aurait écouté. Il lui a dit, mais je savais pas. Moi, je savais qu'il devait pas y aller. Je savais pas que son bateau, il allait couler. Ça veut dire, tu peux avoir les tzadikim, ils peuvent avoir une vision de quelque chose sans avoir la vision complète. Donc, le rabbi, ce qu'il disait, c'est maintenant, c'est la période du Mashiach. Ce qu'on a vécu dans le 20e siècle, dans la deuxième moitié du 20e siècle, c'est énormément, énormément de signes de Mashiach. De voir, de voir la création de l'État d'Israël d'abord. C'est un truc, ça n'existe pas dans l'histoire. Et t'entends les Macédoniens qui retournent en Macédonie, qui disent on était là il y a 2000 ans. On leur dit mais on vous a oublié, chérie. Imagine les Babyloniens, ils disent bon, on était. C'est ahurissant comme histoire. Donc, déjà ça, les miracles des guerres d'Israël, après qu'il y a eu la déclaration de l'État d'Israël, les miracles des guerres d'Israël, la guerre des 6 jours, c'était fulgurant. C'était des miracles extraordinaires. La tombée du communisme. La tombée du communisme, pourquoi est-ce que c'est tellement miraculeux? C'est pas qu'il y a un régime qui a abandonné certaines idées. C'est que ça s'est fait. Le communisme, ça a été une période noire de l'histoire de l'histoire du monde. Et ça s'est fait de manière pacifiste. Du jour au lendemain, ils ont dit, boum, il n'y a plus. C'est que, c'est quoi le démantèlement? C'est quoi le rapport? C'est qu'il n'y a pas eu de guerre pour faire une transition de pouvoir. Et ça, c'était le miracle. Et le fait qu'on dit quand il y aura Mashiach, il n'y aura plus de guerre. Je dis pendant le Covid, il y avait aussi un Inyan de Mashiach. Ouais, c'est évident. Il y avait. Sûr. À mon avis, on a dû rater comme ça. Il devait être sûrement là, on a dû rater. Il y a dû y avoir quelque chose qui nous a éloignés, qui l'a éloigné, mais trop proche. Vraiment. Tout le monde le vend. Santé. Ouais, juste ouvrir la porte. Le premier Pessah. Ah non. Le premier Pessah de Covid. Je suis partie en Israël cette année-là. Sérieux? Vendredi, ils ont dit de fermer les écoles. Moi, je travaillais en école. Fermer les écoles. Je devais aller pour Pessah en Israël. C'est la première année après les c'était parti. On voulait passer les premières fêtes avec les revenus avec ça. Tiens, maintenant, parce qu'il faut faire le bidoude et tout, tu vois, pour arriver jusqu'à Pessah. On est parti direct. Waouh. Les enfants, jusqu'à aujourd'hui, je vais leur faire, ils rigolent parce que je leur ai pris. Ma fille était petite à l'époque, j'avais pris une très belle robe, c'est presque des soirées. Je te disais, je vais pour ma fille. J'ai pris tout, j'ai pris mes papiers, mes bijoux, machin, je reviens plus, c'est fini, ma chérie.
Donc, c'est pas bien. Ça va? Tu m'as fait un peu